Seigneur, elle vient séparer Jointure et moi. Que la puissance de ta parole se manifeste dans nos vies au nom de Jésus. Qu'elle vienne juger les cœurs. Je prie, Père, que ta parole vienne transformer les vies et que toute gloire te revienne encore ce matin. Merci de te révéler à nous et de donner un diagnostic complet de notre état afin que nous puissions traiter tout mot, toute maladie en nous par ta parole au nom de Jésus. Merci pour ton serviteur. Merci de le oindre au nom de Jésus. Amen. Nous voulons recevoir sous vos acclamations le pasteur Martial Onanga ce matin à la gloire de Dieu. Est-ce qu'on peut dire merci au chante? Que le Seigneur vous bénisse. Vous pouvez pas dire. Je regarde le pianiste. Regarde seulement le pianiste, je chante. On va se tenir tous debout. Gloire à Jésus. Ce matin est un jour exceptionnel et notre Dieu reste Dieu. Alléluia. Amen. Je ne peux pas écouter ton Amen. Alléluia. Amen. Écoute-moi bien ce matin, vous savez, le Dieu que nous adorons est vrai. Quelqu'un a dit ce matin, il est plus vrai que le son que tu écoutes. Il est plus vrai même que la chaise là où tu t'assois. Ce matin, je voudrais que tu comprennes que le Dieu que tu adores, c'est un Dieu qui est bon. Est-ce qu'on m'écoute ce matin? Vous m'écoutez? Le micro passe. Gloire à Jésus. Je veux dire que là où tu es, là où tu es là, debout là, tu réalises que Dieu est capable de restaurer, de transformer, de te guérir et de changer ton existence. Ce dont tu as juste besoin, c'est l'obéissance. Je veux que ce matin, tu quittes vraiment de ton passé qui t'a longtemps rendu captif, qui t'a rendu longtemps médiocre, malade, mais que ce matin, tu te souviens que le lieu où tu te trouves, c'est là où réside le Dieu qui est capable de changer ton existence. Vous savez, depuis ce matin, je suis venu avec l'atmosphère que rien ne me dérange. Et je suis obéissant à Dieu. J'ai dit, Seigneur, que ce culte ce matin soit réellement ta vision. On ne veut plus mettre les plates. On ne veut plus vous dolenter. Vous n'êtes pas produit. La réussite d'un homme, c'est que Dieu soit présent dans sa vie. Vous savez, j'étais là et puis j'ai dit, Seigneur, qu'est-ce que je dois dire à ton peuple? Même si j'ai médité, qu'est-ce que je dois dire à ton peuple? Écoutez-moi, restez encore un instant debout. Vous allez comprendre que tu n'as pas besoin de regarder ton voisin à chaque fois son attitude. Souvenez-vous du peuple de Dieu en Israël. Dieu a dit, ce soir je passerai. Mais mettez quoi? Du sang. Mettez du sang sur chaque porte. Est-ce qu'on se comprend ce matin? Est-ce que tu peux crier fort Amen? Amen. Écoutez-moi bien ce matin. Je veux que vous sortez de vos résistances. Plus tu résistes, plus tu es à côté de l'orgueil et c'est pas. Il a dit, vous devez mettre quoi? Du sang quoi? Devant les portes. Même à Moïse. Même à Moïse. Il était question ce jour d'obéissance. Pas d'être juif. Vous écoutez ce matin? Il n'était pas question d'être juif. Il était question d'être comme obéissant. Ça a l'air bizarre. Mettre le sang sur les portes et la mort passe au-dessus. Dieu est capable de faire ce qu'il veut. Il est le maître des temps et des secours. Quand la servante de Dieu monte et commence à dire que Dieu a dit qu'on prie parce qu'il y a des choses qui doivent quitter nos vies, prie. Alléluia.
ne reste pas assis. Quand elle parle, ce n'est pas qu'elle s'est venue d'elle-même. Le Saint-Esprit a parlé. Quittons du culte conventionnel, adoration, prière, message, offrande, dîme et on part. Non. Le culte, c'est faire ce que Dieu veut que nous puissions faire. La tradition là, ça fatigue. Alléluia. Ça amène la religion. Oui. Dieu veut que ta vie change. Alléluia. Dieu connaît ton existence mieux que toi. Amen. Il connaît ce que les gens sont en train de faire contre toi. Amen. Quelqu'un disait, si une personne te quitte, c'est que Dieu a écouté ce qu'il a dit dans le secret contre toi. Oh. Donc quand tu es là et que quelqu'un se lève et commence à prier, à te demander d'élever ta voix, sois comme un petit enfant. Amen. Élève juste ta voix. Amen. Quand les chants te prennent un cantique, c'était encore quoi ce cantique? Emmanuel, hein, c'est ça? Oh, Emmanuel, Dieu est avec moi. C'est sûr qu'il y a quelque chose qui veut t'arriver. Et Dieu parle au travers de son serviteur, crie, Emmanuel, Dieu est avec moi. Donc ce matin, je veux te dire que on parlera. Mais écoute d'abord ce que Dieu veut faire. Alléluia. Ton culte n'est pas seulement le message. Alléluia. Ton culte, c'est juste une partie du culte qu'il connaît. Alléluia. C'est quand j'ai écouté les chants mot à mot. Parce qu'ils doivent me parler. Et j'ai écouté tout ce qui a été fait mot à mot. Parce que simplement, je ne sais pas où Dieu me parlera. Qui veut voir son existence changer. Qui veut voir sa vie changer. Je n'écoute pas ton amen. Je n'écoute pas ton amen. Je veux simplement que tu te mets debout et tu lèves la main vers le Seigneur. Dis, Seigneur, je veux voir ma vie changer. Je ne parle pas à ta place. Je ne peux pas parler à ta place. Je ne peux pas parler pour toi. Je ne peux pas parler pour toi. Je ne peux pas parler pour toi. Que veux-tu que je fasse? Que je recouvre la vue. Seigneur, ce matin, nous voulons simplement te dire merci. Parce que tout ce qui a été fait en ces lieux, tout ce qui a été dit en ces lieux, chaque prière est montée à toi comme un parfum de bonne odeur. Je déclare que le ciel est en mouvement pour ton existence. Toi qui as prié, je parle de celui qui a prié. Celui qui a prié, tout ce que tu as dit et que tu veux que le Seigneur fasse pour toi, à cet instant, le ciel est en mouvement. Amen. Il ne viendra pas sur celui qui ne parle pas. Il vient avec celui qui l'invoque. Il dit, invoque-moi et je répondrai. Invoque-moi et je répondrai. Ce matin, le Seigneur est en train de bénir ton existence. Amen. Je suis convaincu que si Dieu parle du Dieu de souvenir, c'est qu'il est en train d'agir dans chaque vie. Amen. Ton existence va changer. Amen. Je dis, ton existence va changer. Amen. Qui veut voir que c'est trop tard pour l'ennemi? C'est trop tard pour l'ennemi. Dis que c'est trop tard pour l'ennemi. C'est trop tard pour l'ennemi. Mon Dieu est au contrôle. Mon Dieu est au contrôle. Mon Dieu est au contrôle. Ah, c'est le Dieu de souvenir. Il se souvient de toi ce matin parce que tu es venu dans son laboratoire. Amen. Ne sois pas distrait un instant. Mais sois au pied comme Marie. Sois attentif, ne sois pas dispersé. Papa par beaucoup de choses, ça ne sert à rien. Tu t'agites pour peu de choses. Alléluia. Une seule chose est essentielle. Marie a choisi la bonne part. Lève ta main et dis avec moi que Dieu me dit de choisir la bonne part. Dieu me dit de choisir la bonne part. Sois béni encore ce matin. Amen. Est-ce que tu peux acclamer le roi des rois et tu t'assois royalement? Seigneur, ce matin, nous voulons te rendre grâce. Et nous voulons te bénir pour ta parole. Et nous voulons la sanctifier. Parle, ton Saint-Esprit encore en mouvement et puisse communiquer la pensée de Dieu. Et, Seigneur, nous voulons marcher selon toi, pas marcher selon nos coutumes, nos traditions. Non, nous voulons marcher parce que toi, tu veux que nous puissions avancer. La Bible dit que tu es le maître des temps et des circonstances. Alléluia. Amen. Je veux que tu quittes très fort. Amen. Amen. Voilà.
Vous savez, arrêtons d'être distraits. L'ennemi, la Bible nous dit il est méchant. C'est Jésus qui dit. Il ne vient que pourquoi? Détruire. Tu peux mettre ce verset là s'il te plaît? Jean 10. Il ne vient que pour détruire, égorger et voler. Il est méchant. Alors ce matin, je ne veux pas que tu restes dans une situation d'inquiétude. Ça ne sert à rien. Comme disait mon épouse, ça ne sert à rien. La Bible dit que ça ne sert à rien. Tu ne vas rien faire avec tes inquiétudes. Est-ce que tu es au courant? Tu ne feras rien avec tes inquiétudes là. Tu peux t'apitoyer, il n'y aura rien. Dieu n'est pas émotionnel. Alléluia. Dieu n'est pas émotionnel. Alléluia. Ce que Dieu attend de toi, c'est que tu cours à ses pieds. Amen. Dieu te bénit depuis le matin. Depuis ce matin, Dieu te bénit. Il dit que je suis Emmanuel, Dieu avec toi, il est avec nous. Et on dit encore que non, il faut que nous puissions sécuriser parce que longtemps, les gens nous ont amenés à mendier. Oh! C'est une histoire bizarre, hein? Chaque matin, ils étaient vraiment déjà habitués à voir quelqu'un souffrir. Ils viennent le déposer et ils s'en vont pour venir le récupérer le soir et le ramener encore à la maison. Dis quelle histoire! Quelle histoire! Quelle histoire! L'homme t'accompagne dans tes malheurs. C'est la vérité. Il te console même. Et ils ont trouvé l'expression que Dieu est avec toi. Alors qu'il sait que vraiment, si Dieu est avec moi, est-ce que je vais souffrir? Juste parce qu'il veut que tu fermes ta bouche et que tu subis pendant ce temps, il se réjouit. Quelle histoire! Mais ce jour-là, dis-moi que ce jour-là, c'était différent. C'est comme ce matin, dis que c'est différent. Oh, c'est différent. Ce matin est un jour différent. Ce matin est un jour différent. Ils étaient habitués, ils l'ont transporté, ils l'ont déposé, ils ont dit que le soir, ne t'inquiète pas, on vient te prendre là. Hey. Mais il avait changé de domicile. Alléluia. Ce matin, je déclare que tu changes de domicile. Amen. Là où les gens sont habitués à te voir dans la pauvreté, dans la galère, dans la souffrance, dans la maladie, dis que je ne suis plus là-bas. Je ne suis plus là-bas au nom de Jésus. Le plus important, c'est Jésus. Le plus important, c'est Jésus. On n'a ni argent. Non, l'argent est petit. On n'a ni or. Non. Mais on a ce qui est plus grand. Jésus. Crie avec moi Jésus. Jésus. Jésus est plus important qu'un système politique. Alléluia. Jésus est plus important qu'un système économique. Amen. Jésus est plus important qu'une assurance bancaire. Amen. Jésus est plus important qu'une assurance maladie. Jésus est au-dessus de tout. Tu peux tout perdre, mais pas Jésus. Alléluia. On peut tout te prendre, sauf Jésus. Parce que Jésus est capable de ramener à la distance ce qui était. Voilà pourquoi on parle sur moi de Dieu de souvenirs. Est-ce qu'on se comprend ce matin? Est-ce que tu me comprends ce matin? Dis à moi, Jésus. 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 Et quand ils ont dit ce qu'on a, c'est Jésus. Mais une chose s'est passée là-bas avant. Ils ont dit, regarde-nous. Bien-aimé, ne sois pas distrait ce matin. Il dit, regarde-nous, sois attentif. Et la Bible nous dit que quand on lui a dit ça, il le regardait fixement. Attendant quoi? Recevoir. Il n'attendait pas l'argent. Oh, On dit quelque chose. Il ne savait pas quoi. Qu'est-ce que c'était? Il dit, donnez-moi cette chose-là. Donnez-moi cette chose-là. Vous vous rappelez, non? Hein? Jean 6, 33, c'est ça, non? Cherche premièrement le royaume des cieux et sa justice, c'est ça? Et toute chose, c'est la chose-là que lui a parlé là-bas. Alléluia. Il dit, donne-moi cette chose-là. Mais je ne sais pas ce dont tu as besoin, mais sois attentif ce matin. Alléluia. Sois attentif, ne sois pas distrait. Laisse les préoccupations, laisse les occupations, laisse les problèmes que tu as.
Si tu as même un enfant malade, laisse-le tranquille. Tu n'es pas médecin pour guérir. C'est Jésus qui guérit. C'est le médecin par excellence. Même si tu es endetté, même si tu es poursuivi, même s'il y a une maladie, ne regarde pas cette maladie. Ne regarde pas cette maladie. Ne regarde pas cette dette-là. Ne regarde rien. Regarde à Jésus. Dieu est au-dessus. Dieu est au-dessus. Nous, on nous dit qu'il faut regarder la chose. Non. Non. Dieu a dit, fixe le regard vers les cieux. D'où te viendra? Le secours me vient. Qui a fait? Ça veut dire que ne regarde pas ton problème. Tu fais erreur. Regarde à Dieu. Quand tu regardes à Dieu, on termine qu'il maîtrise quoi? La terre et le ciel. Oh, regarde là où vient la solution. Ne regarde pas le problème. 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 Est-ce que tu comprends ce matin? Tu peux avoir des problèmes, mais il ne faut pas que les problèmes tombent. Est-ce que tu comprends ça? C'est ce que je veux vous dire ce matin. On va parler du Dieu de souvenirs. Je vais parler avec des cœurs ouverts, des cœurs attentifs. Jésus. 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 C'est Jésus qui change chaque existence. C'est Jésus qui change. Ne viens pas au culte pour passer du temps. Viens saisir le pan de la robe. Marc 5 nous dit une femme souffrait. Dis avec moi souffrance. Pendant combien d'années? 12 ans. Elle a vu tous les médecins. C'est une précision. Hein? Elle a vu. On dit qu'elle a dépensé tout l'argent qu'elle avait. Et on dit que son état s'empirait même. Dit, c'est pas un système qui va me changer. Oh, c'est pas un système qui va me changer. Parfois, mon épouse et moi, on a des réalités qu'on se dit. Dieu au-dessus. Mon ami, ne compte pas sur quelqu'un. Compte sur Dieu. Compte sur Dieu, Dieu va toucher quelqu'un. Alléluia. Ne compte pas sur quelqu'un, non, compte sur Dieu et Dieu va toucher quelqu'un. Tu sais pourquoi? Il dit que le cœur d'un roi, donc la personne la plus élevée sur la terre, là, son cœur est comme un courant d'eau. Il incline où il veut. C'est-à-dire que Dieu peut changer quelqu'un, rien que pour te faire du bien, et puis il s'en va. Amen. Mais où tu regardes, où tu regardes, où tu regardes, vous savez, les problèmes peuvent venir. En réalité, on voit ça mal. C'est sûrement des opportunités que ta vie change. Quand nous lisons la Bible, en réalité, tout ce que tu appelles obstacles sont que des escaliers pour monter. Aucune tentation n'est venue au-delà de nos forces. Oh, nous sommes plus forts que ceux qui sont à l'extérieur. Amen. Celui qui est en nous est plus fort que ceux qui sont à l'extérieur. Alléluia. J'ai vraiment envie de vous parler avec le cœur. Parce que mon épouse et moi, on a compris. On ne veut plus mettre des plates dans vos vies. On veut que vous receviez la parole de vie. La parole qui change l'existence. Je vais vous dire quelque chose. Écoutez-moi bien. Et qu'on peut se tenir debout et puis on parle comme des amis. Mettez-vous debout, on va parler comme des amis. Parce que les deux amis, ce n'est pas ils se tiennent debout. Je parle comme des amis. Si quelqu'un apprécie ta vie dans le malheur, ce n'est pas un ami. Vous comprenez ça? Si quelqu'un t'aime dans l'état où tu es et que tu réalises que ce n'est même pas digne d'une vie, comprends que lui ne comprend pas qu'est-ce qu'est la vie. Est-ce que vous comprenez? La vie auquel nous sommes confrontés à cet instant,
La Bible dit que le diable est en mouvement. Il a mis des systèmes. Mais nous qui sommes enfants de Dieu, pour les contrecarrer, ce n'est pas avec nos systèmes, c'est avec Dieu. Écoute-moi bien ce matin. Je sais que tu as des occupations. Je sais que tu as des préoccupations. Mais une chose est sûre. C'est que Dieu a mis sur notre route toutes les grâces, toutes les possibilités pour que tu sois différent des autres qui souffrent. Amen. Il y a les temps de... Il n'y a pas que le dimanche. Écoutez-moi bien. Il n'y a pas que le dimanche. Il y a des jours de semaine où Dieu te permet de résoudre des problèmes de semaine. Amen. Ce qui est sage pour toi, c'est de venir chez Dieu quand l'occasion est favorable. Parce que nous pensons que notre Dieu est large. Non, il n'est pas large. Il a des principes. Notre Dieu est bon, mais il a des principes. Amen. Mercredi, j'ai aimé, il y avait une parole qui est venue et qui a bouleversé. Vendredi, on a prié, oh là là, oh là là. Et lundi, depuis, on est là, on regarde vers Dieu. Mais ce que je vais te dire comme ami, fais l'effort d'être là le lundi, le mercredi et le vendredi. Parce que le dimanche, c'est un rassemblement. C'est bien. C'est bien. Mais ce qui est mieux, c'est de suivre la pensée. C'est de suivre ce que Jésus nous dit. Parce qu'à la fin, c'est souvent des résumés qu'on vient faire. Mais tu n'as pas une vie de résumé. Tu as une vie de plénitude. Amen. Alléluia. Amen. Vous pouvez vous asseoir. J'espère que c'est bien passé. Fais un effort. Nous savons tous que nous avons des activités, mais faisons un effort. Je vous dis que si on fait d'efforts, qu'on se rassemble, que Dieu a vu les cœurs des gens qui ont couru, qui ont pris les taxis, qui ont dit non, même si je termine à 17h, je cours, tu auras l'exaucement avant d'arriver ici à l'église. Amen. Un problème ne se résout pas parce qu'on pense. On est là, on s'apitoie. Non. Il se résout parce que Dieu résout les problèmes. Amen. Alléluia. Gloire à Jésus. Je vais, on lit ensemble Jean. Nous sommes dans ce mois, le Dieu de souvenirs. C'est le Dieu qui n'oublie pas. Le Dieu qui n'abandonne pas. Le Dieu qui ne se renie pas. Est-ce qu'on s'est compris? Amen. Le Dieu de souvenirs, écoutez encore bien. C'est le Dieu qui n'abandonne pas. Il ne t'abandonne pas. C'est le Dieu qui n'oublie pas. Et c'est le Dieu qui ne se renie pas. C'est un Dieu qui a une mémoire. Alléluia. C'est un Dieu qui se rappelle. C'est un Dieu qui te connaît chaque jour. Il marque, il écrit tout ce que tu fais. Et c'est un Dieu qui n'est redevable à personne. Il n'aime pas les dettes. Alléluia. Il n'aime pas rester et regarder un enfant en train de souffrir. Non! Il se souvient de toi. Même quand les hommes veulent te clouer. Je disais, on va lire Jean 11, l'histoire de Lazare. L'histoire de Lazare. Voici comment commence cette histoire. Dis, quelle histoire? Il y avait un homme malade, virgule, Lazare de Béthanie, village de Marie et de Marthe, sa sœur. Ça commence par un homme comment? Malade. C'était cette Marie qui fait quoi? Qui oignit quoi? Des parfums, le Seigneur. Et qui lui essuya quoi? Avec ses... Et c'était le frère de...
Et c'était son frère Lazare qui était... Dis-moi le Dieu des souvenirs. Oh, le Dieu des souvenirs. Tu as compris ça? Il dit que Lazare était quoi? Lazare était... Mais Lazare c'était le frère de qui? Il sait. Mais il se souvient qu'il y a une personne qui te connaît, qui m'a fait du bien. Ta situation va changer. Est-ce que tu comprends? On parle de frère. On parle de frère. C'est même pas mari, mais c'est son frère. Bien aimé, quand je parle de Dieu de souvenirs, c'est ton environnement aussi. Hein? Tu comprends ça? Rappelle à Dieu, tu ne sais pas qui t'a fait du bien. Tu ne sais pas quelqu'un de ta famille qui a prié Dieu. Tu ne sais pas. Lazare était malade. Ça commence d'abord par le mot maladie. Mais après on dit non. À côté de la maladie, il y avait l'onction. Il y avait l'onction d'une personne, la bonté d'une personne qui est à mon égard. On va le suivre. Vous avez compris le contexte maintenant? Quand on parle des souvenirs, c'est que Dieu se rappelle d'un bienfait. Dieu se rappelle de ce que tu as fait ou ce que tu as dit pour lui. Allons-y au verset 3. La sœur envoya dire à Jésus, Seigneur, voici celui... Les sœurs envoyaient dire à Jésus, Seigneur, voici celui que tu aimes. Hein? Deuxième chose, celui que tu aimes est malade. D'abord, on a dit la première chose, c'est que les sœurs ont fait quelque chose de grand pour Jésus. Et là, les sœurs disent, oui, en dehors de nous, sache que tu aimes Lazare. Dis que Jésus m'aime. Même dans ta maladie, Jésus t'aime. Dans ta souffrance, Jésus t'aime. Après avoir entendu cela, Jésus dit, cette maladie n'est point à la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. Oh, quelle bonne nouvelle. Non, je veux que vous soyez vieux. Dis, quelle bonne nouvelle. C'est ça que tu dis que le ciel a reçu. Dis, quelle bonne nouvelle. Il a dit, fixe-moi, et tu recevras quelque chose. Ne sois pas distrait. Dis, quelle bonne nouvelle. Une maladie qui ne mène pas à la mort, mais qui est pour la gloire de Dieu. Donc la gloire de Dieu commence par les maladies. Je ne sais pas quelle souffrance tu as. Je vais te dire ce matin. Que ta souffrance n'est pas pour ta mort. Cette souffrance que tu vis là, c'est un moment difficile là, c'est pas pour te faire périr. C'est le commencement de la gloire de Dieu. Ne quitte pas ton poste. Ne quitte pas la présence de Dieu. C'est là, comme a dit la servante de Dieu, qu'on va te trouver. C'est là dans la présence de Dieu qu'il va se souvenir de toi. Oh, quelle bonne nouvelle. Cette maladie n'est pas à la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu. Wow! Une maladie qui est pour la gloire de Dieu. Pasteur, il y a des souffrances qui sont pour la gloire de Dieu. Il y a des difficultés qui sont pour la gloire de Dieu. Pourquoi? Il est le maître des temps et des cycles. Il y a des échecs qui sont pour la gloire de Dieu. Toi tu vois échec, mais Dieu voit la victoire. C'est comme à la croix, je vous ai parlé de ça. Quand Jean nous parle de la croix, quand les évangiles nous parlent de la croix, il dit que Jésus est cloué à la croix. Il est en train de mourir. Mais quand l'apôtre Paul parle, il dit non, c'est lui qui est en train de clouer. Ce que tu vois avec tes yeux, parfois ce n'est pas la réalité. Jésus, tu es bon. Est-ce qu'on peut lire la suite? On va quelque part. Je vais aller avec vous quelque part. Verset 5, s'il te plaît. Or, Jésus il aimait Marthe et sa sœur et Lazare.
Verset 6. Lors donc il lui apprit que Lazare était malade, il resta encore 2 jours. Il resta 2 jours encore dans le lieu où il était. Verset 7. Et il dit ensuite aux disciples, retournons en Judée. Retournons en Judée. Mais il reste encore combien de jours? 2 jours. Je ne sais pas combien de jours ou combien de mois il te reste. Mais il dit après, retournons. Dieu se souvient. Dieu se souvient. Dis avec moi, Dieu se souvient. Même s'il tarde, il va arriver. Même s'il tarde, il va arriver. Et il ne viendra pas tard. Il viendra au bon moment. Quand il dit on retourne, les gens disent mais là-bas l'environnement n'est pas clair. On va te lapider. Il dit je me souviens de Lazare. Je me souviens de Marc. Je me souviens. Dieu se souvient de toi ce matin. Même si ton environnement est chaotique, il va revenir. Parce que rien ne peut empêcher le retour de Jésus. Et quand il se souvient de toi, les gens disent, la situation est pourrie. Dis rien n'est pourri. Avec Jésus, rien n'est pourri. Quand Dieu se souvient de toi, rien n'est en retard. Est-ce qu'on se comprend? Ne dis pas qu'il est trop tard. Non, dis rien n'est en retard. C'est pas parce que Jésus vient, les hommes disent tardif. Non, c'est pas tardif. Il vient au bon moment. Pour que ça soit la gloire de Dieu. Les gens te regardent tous les jours. Ils voient en toi qu'il n'y a pas. Dis, attendez encore. Dieu va vous garder vivant. Dieu va vous garder. Vous qui êtes pressés là, Dieu va vous garder vivant. Est-ce que vous comprenez? Ce qui vous dit, Dieu va les garder vivants pour que la gloire de Dieu soit visible. Il ne peut pas tuer les gens. Non, ce n'est pas possible. Pénina a vu. Pénina a vu. Pénina ne pouvait pas mourir. Pénina ne pouvait pas, parce que Pénina devait voir les enfants de Anne. Tu comprends ça? Vous comprenez ça? L'âge est avancé. Quel âge qui est avancé? Dans quoi? Pour qui? Dans le monde du travail. Vous avez vu le KFC, non? Vous mangez là-bas. Vous avez vu le logo? Ce n'est pas un vieillard. C'est là-dedans qu'il a vu la richesse. Vous me parlez de retard. Pour enfanter. Vous avez lu la Bible? Vous connaissez Anne? Vous n'êtes pas renseigné? Mariage. Quel mariage? Qui t'a dit qu'on s'est marié parce qu'on a 20 ans? Mais on s'est marié quand le moment est venu. Simplement, reste dans la présence de Dieu. Tu as un besoin? Tu penses qu'à l'école tu es en retard? Qui t'a dit ça? Qui t'a dit que c'est tous les doctorants qui ont le succès? Non. Dieu peut te faire prendre un chemin pour que tu sois juste la lumière d'une catégorie de personnes. Tous on ne se ressemble pas. On ne se ressemble pas. Est-ce que tu es en retard? Tu n'es pas en retard, maman. Tu n'es pas en retard. Tu n'es pas en retard. Dieu, quand il se souvient de toi, il accélère. Il accélère. Il accélère. Il accélère. Il accélère. Il dit retournons en Judée. Là, il se souvient. Il y a un temps de souvenir. Je parle que Dieu se souvient. Dieu se souvient. Seulement, ne quitte pas la présence de Dieu. Ne te décourage pas. N'abandonne pas. Tu penses que tout est non. Dieu est capable, dans le brouillard, dans ce que tu ne comprends pas, agir puissamment. Son corps sent déjà. Son corps sent. Jésus, tu es venu trop tard. Qui t'a dit ça? Qui t'a dit que je suis arrivé trop tard? Dis à l'autre, qui t'a dit que Jésus est en retard? Qui t'a dit que Jésus est en retard? Jésus n'utilise pas notre chrono là. Jésus n'utilise pas notre montre.
Est-ce qu'au ciel, il est midi moins 5? Le temps commence avec qui? Avec nous. Lui, il est intemporel. La notion de temps, c'est pour nous. On appelle quoi? Calendrier quoi? Grégorien, c'est ça? Hein? On dit comment? Avant, Jésus devient le référentiel. Mais Dieu est capable d'agir. Même si pour toi, il a dégradé. Quand Lazare est sorti, il sentait. Il avait un œil qui manquait. Il y avait déjà un trou des asticots. Ça veut dire que chacun qui avait déjà pris était obligé de devenir grand avant que Lazare ne sorte. Dis quelle rapidité. Comment ça se passe? Quand Jésus est là, il dit Lazare sort. On ne sait pas combien de temps ça s'est fait. Mais aussitôt, le ver qui avait mangé l'œil a rendu. Tous ils ont rendu. Même l'odeur qui était là est parti. Dit Dieu est capable. Avec le souvenir, dit que c'est le miracle. C'est le miracle, c'est le miracle, c'est le miracle. Dieu pas du miracle. Merci. Je parle d'un miracle. Je ne parle pas de ce qu'un médecin peut faire. Je ne parle pas de ce que les techniciens de santé peuvent faire. Non, non, je les aime, c'est vrai, ils ont appris. Mais je vous parle de ce que Dieu peut faire. Quand Dieu se souvient de toi, je parle du miracle. Dis-moi que c'est le miracle. C'est le miracle quand je parle de Jésus qui se souvient de ton existence. Ce que les hommes ne peuvent pas faire, Dieu va le faire. Qui avec moi le souvenir de Dieu, c'est le miracle. Je ne sais pas ce que tu endures ce matin. Je ne sais pas ce que tu as vécu. Je ne sais pas ce qui te retarde. Mais je dis que quand Dieu se souvient de toi, c'est le miracle. C'est le miracle. Fini? Elkana? C'est le miracle. Pasteur, quand nous parlons du mois de septembre, quand on a dit que c'est le mois du souvenir et de l'enfantement, je parle du miracle. Ce qui va arriver, ton oreille n'a jamais entendu parler. Ton cœur n'a même pas médité cela. Ça va te surprendre. Ça viendra vers toi parce que Dieu se souvient de toi. Et ce qui est intéressant, avec le souvenir, c'est que l'ennemi ne peut plus rien. Le Dieu qui se souvient de toi ne dort ni ne sommeille. Ce n'est pas un humain. Le Dieu de souvenir n'est pas un humain. Dis avec comme le Dieu de souvenir n'est pas humain. Quand il se souvient de toi, même les hommes peuvent faire ce qu'ils veulent faire, c'est trop tard. Quelqu'un va venir te maudire, il va dire les bénédictions. Parce que Dieu s'est souvenu de toi. Quand il se souvient de toi, le contrôle de l'atmosphère est à sa possession. Même les hommes, même le système, tout rentre pour ta bénédiction. Ils veulent te maudire, mais ils sont obligés de proclamer les paroles de bénédiction. Eux-mêmes, ils ne s'en rendent pas compte. Oh, je parle du Dieu des souvenirs. C'est une nouvelle saison. Je vous ai dit que septembre, octobre, novembre, décembre terminent de la même manière. Ça veut dire que c'est une saison glorieuse. Je te dis que elle voulait dire la maturité. Tu quittes l'enfantillage parce que les enfants n'héritent pas. Si les enfants n'héritent pas, tu rentres dans l'héritage. C'est les adultes qui héritent. Donc le mois de M là, c'est la maturité. Le B, je dis que c'est le bonheur. Tu dois vivre du bonheur. Et le R, c'est quoi? C'est la réussite. Et le E, c'est l'enfantement. Tu dois vivre ces choses-là. Dis que c'est ma saison. C'est la saison de pluie, hein? Il pleut. Ça marque la saison. Ta saison sera marquée par ce que j'ai dit là. J'ai dit que ta saison sera marquée par la maturité. Tu n'es plus un enfant. Là, tu prends la maturité. Tu prends la maturité.
C'est ce qui manque. Les enfantillages, on a l'impression qu'on est enfant. On a même l'impression, on parlait avec, je crois, certains pasteurs, c'est quoi, la semaine dernière, on disait qu'on ne comprend pas. Pourquoi ces enfants ont une enfantillage comme ça là? C'est pas possible. À 17 ans. Hein, pasteur, à 17 ans. Donc si j'avais 17 ans, je devais avoir comme là, je devais vers les 13 ans. 18 ans. Hein? Les gens se sont même mariés à 19 ans. Ils avaient déjà l'esprit de maturité. Mais non, lève-toi debout, je déclare l'esprit de maturité dans ta vie. À 17 ans. 17 ans. 18 ans, 19 ans, on a embrasé tout Libreville. Tout Libreville. On rassemblait des multitudes. Qu'est-ce qui ne va pas? C'est la maturité. La maturité. Tu lèves ta main, je déclare la maturité dans ta vie. C'est fini l'esprit d'enfantillage là. Tu as 25 ans, c'est comme si tu n'en avais pas. Tu ne peux même pas prendre des décisions. Tu ne te bats même pas. Dieu a dit, il dit que le mois, là, cette saison-là, c'est le mois de la maturité. Nancy, c'est la maturité. L'onction n'a pas l'âge. Quand l'onction dit à toi, il agit comme un grand. Ne dis pas, Jérémie, ne dis pas que tu es quoi? C'est pas que tu n'es pas un enfant, mais ne dis pas. Est-ce que tu comprends? Est-ce que tu comprends? Dis, j'ai la maturité de Dieu. J'ai la maturité divine. Et c'est la Bible dit que les enfants n'héritent pas. Bien qu'il ait, mais il ne peut pas hériter. Il y a un tuteur. J'ai détruit ce tuteur-là. Vous pouvez vous asseoir. C'est quoi ça? On est là comme des enfants. Un culte, c'est l'onction, c'est le Saint-Esprit, il est âgé. Depuis le commencement, la Bible dit qu'il est en train de mouvoir. C'est un âgé. Quand il vient sur toi, tu n'es plus un enfant. Jérémie, ne dis pas que tu es un enfant. Même si tu es un enfant, ne dis pas. Vous avez fait un grand? Un grand, c'est quand il faut se laver, non? Vrai ou faux? Un grand, c'est quand il faut manger, non? Vrai ou faux? Non, dites-moi la vérité. C'est ça? Un grand, c'est qu'il faut s'habiller, non? Ah. C'est pas ça. Un grand, c'est que quand il mange, il ne doit pas se salir, non? Hein? Ça veut dire qu'il fait les choses avec grandeur, avec précision. Je déclare ça dans vos vies. Dans ton lieu de travail, qu'il y ait la précision. Dans tout ce que tu veux, tout ce que tu fais, il y a la maturité. Il y a un temps pour tout. Et je vais vous expliquer pourquoi. Il dit ça à Jérémie. Vous vous rappelez, non? Un milieu acide. Tu es passé? Hein, non? C'est pas ça. Il y avait les obstacles, tu as esquivé. Il y avait la rivière, tu as nagé. Et tu as couru. Tu as eu l'onction, tu es rentré. Et alors tu veux nous dire que tu es un enfant? Non. Il dit à Jérémie, c'est pas possible. Avant que tu fusses né, avant que tu aies même le sein de ta mère, je te connaissais. C'est vrai qu'on compte l'âge de ton jour de naissance, mais Dieu dit non, moi je te connaissais. Tu es un gaillard. Ça veut dire qu'on a peut-être un an de plus que notre âge. Chez Dieu, tous on a rectifié l'âge. Parce qu'il dit, il te connaît avant que tu ne naisses. Et c'est quand tu es né qu'on dit, bon voilà, un jour. Non, Dieu dit qu'il te connaît depuis. Donc ton âge là. Qui te dit même pas que c'est même depuis là-bas qu'il te connaît. Tu es seulement venu à une saison. Ça ne détermine pas ton âge.
Dis, je ne suis pas un enfant. Je ne suis pas un foignard. Je ne suis pas un tocard. C'est quoi ça? Apprenez maintenant à vivre avec Jésus. Vivons avec Jésus. Vivons avec Jésus. Avec Jésus, tout est possible. Avec Jésus, il n'y a que la joie. Mets ta vie à Jésus. Confie ta vie à Jésus. Tu ne seras pas déçu. Abandonne-toi à Jésus. Une histoire. Une femme aimait Dieu. Et avant de sortir, elle dit une prière, elle dit, Dieu, accompagne-moi cette journée. Dieu, j'ai besoin de toi cette journée. Jésus, tu es mon ami. Tu as dit, tu seras avec moi tous les jours. Tous les jours, tu les joues jusqu'à la fin. Jésus, je sors, prends soin de moi. Elle a crié à son Jésus. Après, elle sourit. Elle dit, Jésus, merci, tu es à côté de moi. Elle prend son véhicule, elle va à son lieu de travail. Elle est au lieu de travail, et normalement, elle termine ses tâches, mais elle se rend compte qu'elle doit faire les courses pour la maison. Et automatiquement, elle se rend au supermarché le plus proche. Et quand elle arrive là-bas, quand elle sort, qu'est-ce qu'elle oublie? Son trousseau de clés, son porte-monnaie dans la voiture. Et la voiture se verrouille comment? Automatiquement. Elle n'a plus accès au véhicule. Dis-moi, quelle histoire. Et elle est là, elle dit, mais Jésus, où es-tu? Avant qu'elle ne termine, elle voit un monsieur qui arrive, elle lui dit, madame, je suis en train de vendre les porte-clés, ça ne vous intéresse pas? Elle dit, oui, ça m'intéresse, mais je n'ai pas accès à ma voiture où c'est tout mon porte-monnaie. Et le monsieur dit, c'est votre véhicule? Elle dit, oui, c'est vrai. Elle dit, c'est mon véhicule. J'espère que je ne... Non, c'est mon véhicule. Alors le monsieur, c'était un voleur de voiture. Alors, il sort tout son matériel. Et il ouvre le véhicule. Et il dit, c'est la première fois que j'ai fait ça pour quelqu'un. Dis, quelle histoire. Jésus est fidèle. Jésus ne t'abandonne pas. Elle regarde le monsieur. Elle dit merci. Elle dit, tu dis merci à un voleur? Elle dit non. Je dis merci à Jésus qui t'a utilisé. Je te dis que Jésus est réel. Jésus est réel. Dis que Jésus est réel. Jésus est réel. Même les voleurs de voitures vont venir te rendre service. Quand Dieu se souvient de toi, parce qu'elle a prié le matin, elle a dit, Jésus, accompagne-moi. Jésus est partout. Dis, quelle histoire. C'est Jésus qui fait ça. C'est Jésus qui fait ça. Un voleur. Un voleur. Il dit, moi je suis un voleur de voiture. Je m'apprête à voler votre véhicule. Et vous me dites que votre véhicule... Oh, Jésus est bon. Je ne sais pas qui Jésus va utiliser pour te faire du bien. Dis seulement que Jésus, je suis avec toi. Oh, dis que Jésus, je suis avec toi. Oh, vous savez qu'il y a tellement d'histoires comme ça qu'on écoute que Jésus se souvient des gens. Ou que cette histoire du Congo là, qu'on raconte souvent, où quelqu'un a dit, le diable a dit, va lui faire du bien. Et arrivé là-bas, elle a lu tous les deux, on lui dit que c'est le diable qui t'envoie, dit, oh, même Dieu utilise le diable. Quand Jésus est avec toi, il utilise tout parce que tout l'appartient. Même le jour du malheur, c'est pour Jésus. Même la mort. Il dit, je passerai. Mais c'est la mort qui passe. Il dit, je passerai. Quand tu es à Jésus, tu es en sécurité. Lève tes mains. Demande Jésus. Dis, Jésus, viens à moi. Je ne sais pas quelle douleur que tu as. Je ne sais pas si tu es malade. Je ne sais pas si tu as un handicap quelque part. Mais je te dis que le Jésus que nous prions, c'est le Jésus qui s'est guéri. C'est le Jésus qui s'est ressuscité toutes choses. Je ne sais pas où se trouve la douleur dans ton corps. Si c'est à l'estomac, si c'est aux mains, aux pieds, si c'est même au ventre. Mais je déclare ce matin que le Jésus de guérison descend maintenant. Que le Jésus de guérison vienne dans ta vie.
Je ne sais pas quelle difficulté tu as. Est-ce que tu es endetté? Est-ce que tu as vraiment des difficultés? Jésus nous dit qu'il a rendu une femme endettée avec recette. Oh, je te dis que ce matin, tu reçois la recette. Tu reçois la recette. Jésus se souvient de toi. Longtemps tu as échoué dans toutes tes tentatives. Cette fois-ci, c'est la bonne. Je dis que cette fois-ci, Jésus se souvient de toi. Cette fois-ci, Jésus se souvient de toi. Esther a arrêté. Et a arrêté toutes les tentatives qui venaient après elle. Dit que je suis le terminus maintenant. Avec Jésus, je suis le terminus. Parce que quand on me voit, c'est le choix qui est fait. Je parle pour ceux qui ont des dossiers quelque part. Ceux qui cherchent de l'emploi. Je crois que c'est fini le casting. Par ta présence, le casting est terminé. J'ai dit que le casting est terminé. Le casting est terminé. Après toi, il n'y a plus, c'est fini. Après toi, c'est fini. Après toi, c'est fini. Après toi, c'est fini. Ils ont fait une erreur de ne pas choisir avant toi. Le casting est terminé. Alléluia. Oh Jésus. Merci. Merci Jésus. Oh merci Jésus. Dieu se souvient de toi. Dieu se souvient de toi. Je dis que Dieu se souvient de toi. Même si les hommes t'ont abandonné, Dieu se souvient de toi. Dans Marc 5, on a dit ceci, qu'il y avait un fou. C'est ça non, de Gadara. C'est ça non? Il y avait un fou. Il était là-bas lié. Les hommes ne pouvaient plus rien faire. Les parents abandonnés. Mais Jésus se souvient. Il dit, allons de notre Dieu. Rien que pour toi, Jésus va traverser les tempêtes. Rien que pour toi, il y avait la tempête. C'est ce qu'en venant vers toi, les gens font les incantations pour dire que non, dois-tu rester malheureuse. Et dois toujours. Mais dis qu'il n'y a rien du tout. Dis-moi qu'il n'y a rien du tout. Dis qu'il n'y a rien du tout. Il s'en va pour sauver le fou. Il y a la tempête. Hein? Il y a quoi? Il y a la tempête. Je te dis ce matin, lève ta main, lève ta main. Mets-toi debout, mets-toi debout. J'ai profité de ta vie. Toi, c'est trop. Le Seigneur me parle de maintenant. Là. Il me parle de maintenant. Il dit ceci. Quand je vais faire mon retour pour te bénir, parce que je me souviens de toi, même s'il y a les tempêtes à mi-chemin, même s'il y a les incantations, même si les gens sont en train de faire des choses pour que ta situation perdue, moi je vais arriver. Je vais arriver. Je vais aller te me dire, je vais arriver. Il arrive maintenant. Rien ne va le bloquer. Rien ne va le stopper. Rien ne va le stopper. Et il est arrivé. Et il est arrivé. Et il est arrivé. Au débarcadère. Oh, c'est le fou qui arrive. Tu es la première personne que Jésus ne confond pas. Et dès qu'il a terminé, on a dit pas. Il dit c'est bon, j'ai terminé de me souvenir de quelqu'un, je peux repartir. Mais c'est dit que je reste là. Il va faire mon travail derrière. Dis que tu feras le travail de Jésus derrière. On a dit, tu peux repartir. Il dit, je repars. J'ai terminé de bénir. 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 Je peux repartir maintenant. Je te dis ce matin que Jésus, il te visite, après il s'en va. Parce que simplement son but, c'est de te toucher au milieu de la multitude. Des hommes méchants, des hommes qui ne te veulent pas du bien, qui veulent te créer dans cette situation. Jésus n'est pas dedans. Il traverse l'autre bord, rien que pour toi. Tu te trouves où? Dans une falaise, il viendra te trouver là-bas. Tu te trouves où? Dans un ravin, il viendra te trouver là-bas. Tu es où? Dans une bouteille, il te sortira de cette bouteille. Tu es où? Dans une calebasse, il vient te sortir de cette calebasse. Tu es attaché où? À un arbre, il viendra te toucher là-bas pour te détacher. Tu es où? Dans l'eau, il viendra te chercher dans de l'eau. Je ne sais pas où tu te trouves, mais Jésus viendra te trouver là-bas. Il était enchaîné. Oh, ce matin, je parle aux nouvelles créatures. Je parle aux nouvelles créatures. Les choses anciennes sont... Toutes choses sont devenues nouvelles.
On commence à acclamer le Seigneur. Acclame le Seigneur. Accompagne ta nouvelle vie des acclamations. Accompagne ta nouvelle vie des acclamations. Non. Arrêtez un instant. Je vous dis ceci. Lorsque une haute personnalité rentre dans un milieu, il y a les acclamations qui sont vraiment à la portée ou à la hauteur de celui qui rentre. Tu es une nouvelle créature. Tu es une nouvelle personne. Restaurée, transformée. Acclame comme si c'était un roi qui rentrait maintenant. C'est Jésus maintenant. C'est Jésus. Acclame Dieu fort. Acclame cette nouvelle personne. Acclame cette nouvelle personne. Cette nouvelle créature. Saute. Saute encore. Cette nouvelle créature. Cette nouvelle créature. Cette nouvelle créature. Cette nouvelle créature. Qu'on ne te mente plus. Qu'on ne te mente plus. Je dis qu'on ne te mente plus. Que personne ne vienne te mentir. Que personne ne vienne te mentir. Que personne ne vienne te mentir. Tout homme est menteur. Tout homme est menteur. Seul Dieu est vrai. Oh. Là en ce moment, je salue la nouvelle créature. Ah, tu n'es plus comme l'officier qui est rentré à 8 heures. Par sa parole, il t'a sanctifié. Il t'a sanctifié. Il t'a guéri. Celui qui veut une guérison, qui veut une confirmation. Oh, viens que je te donne cela. Viens que tu reçois maintenant ta part. Viens que tu reçois ta part. Viens recevoir ta part. Reçois seulement ta part. Sois béni et reçois ta part. Sois béni et reçois. Je n'ai pas d'une réception. Reçois cela. Je le donne puissamment. Par l'onction de Jésus-Christ. Par l'onction du Saint-Esprit. Reçois une nouvelle dimension. Tu n'es plus la même personne qui est rentrée. Oh mon frère, sois guéri. Sois guéri, je ne sais pas ce qu'il est. Mais je dis ce matin, par cette salutation, tu marches normalement. Et je maudis cet accident. Je maudis cette maladie. Je maudis ce qui est arrivé. Par le nom puissant de Jésus-Christ, tu es guéri et tu es restauré. Reçois ta restauration. Reçois ta guérison. Mon petit, sois béni. Reçois encore, papa. Reçois encore la jeunesse. Reçois comme un air. Reçois mes enfants. Recevez une nouvelle onction. Recevez une nouvelle grâce. Reçois la vie de Jésus. Comme on a chanté. Gloire à Jésus. Alléluia. Reçois une onction qui t'accompagne et qui ne va jamais te décevoir. Tu verras la gloire et la puissance de Dieu. Alors, en ce moment, je vais simplement te dire que personne ne vienne te mentir. Tout homme est menteur sauf Jésus-Christ. Il a dit ce matin que tu es une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. Je veux que tu quittes fort. Amen. Que le Seigneur vous bénisse.